L'Institut européen d'économie de la fonctionnalité de la coopération a été créé il y a tout juste 10 ans pour réunir à l'époque la communauté tout juste naissante autour de l'EFC. Ce qu'on appelle la communauté de l'EFC, ce sont un ensemble de personnes, d'acteurs, qui à titre personnel ou au titre de leur organisation, de leur entreprise, rejoignent des espaces de mise en réflexion, de retour d'expérience, de formation, qui permettent en fait à chacun d'avancer dans sa trajectoire vers un modèle économique plus soutenable, plus durable, en s'appuyant sur les éléments du référentiel. Et c'est aussi l'espace par lequel et grâce auquel le référentiel continue à s'enrichir à partir de l'expérience. Donc le rôle de l'Institut, c'est bien de faire ce lien, cependant, entre des espaces plus d'expérimentation, de recherche, d'intervention, d'accompagnement un peu plus serré vis-à-vis des organisations, et cet espace plus collectif de respiration, de partage, de soutien aussi, parfois de soutien moral pour des personnes qui peuvent se trouver un peu seules dans l'aventure. Voilà, donc c'est ça en fait, l'Institut, c'est cet espace qui cherche à constituer une communauté de personnes qui ensemble s'engagent dans des activités un peu nouvelles. Cette communauté est aujourd'hui animée par des fonctions relais très importantes que sont les clubs territoriaux de l'EFC. Il y en a aujourd'hui quasiment dans toutes les régions en France. Il y en a aussi à l'étranger. Il y a des amis aussi au Brésil qui développent à différents endroits aussi des communautés locales autour de l'EFC. Il y a également en cours de création un institut brésilien de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et donc c'est le rôle aussi des clubs d'animer localement, parce que c'est d'abord aussi par une proximité, par des effets en fait de facilité aussi d'échanger, de se rencontrer. Donc c'est d'abord et principalement localement que ces communautés se constituent. Et donc l'Institut, c'est un peu cette communauté de communautés au pluriel, qui rassemble aussi des accompagnateurs, qui rassemble des dirigeants, des entreprises, maintenant de plus en plus aussi une communauté de recherche. Il y a 10 ans, on a organisé les premières universités de l'EFC, c'était en région PACA, et on tenait autour d'une table. On était une vingtaine, peut-être 25. En tout cas, on tenait autour d'une grande table. Donc chaque année, les universités s'organisent en partenariat avec un club ou un acteur qui porte une dynamique territoriale locale. Et donc cette année, on a organisé les universités à Orléans en partenariat et en coopération avec Necoe, qui est une structure collective, un collectif lui-même, un écosystème de professionnels qui fait avancer l'EFC en centre Val-de-Loire. Nous sommes dans le centre de conférence de la ville, qui nous a été mis à disposition par la ville, et nous avons accueilli près de 300 personnes. Donc c'est un peu le chemin parcouru en 10 ans, qui nous fait plaisir déjà, parce que ça veut dire qu'il y a une proposition qui est réappropriée, qui apparaît comme pertinente aussi pour des personnes. Jusqu'il y a 3 à 4 ans, on était encore un peu entre nous, on était entre personnes qui se connaissent par des liens directs. Et là, on voit de plus en plus en fait arriver, en tout cas pour nous, un peu le noyau historique, on voit de plus en plus arriver aussi des personnes qui viennent par du bouche à oreille, donc par des relations plus indirectes, ou qui viennent aussi parce qu'il y a un effet de mise en visibilité de plus en plus fort aussi de l'EFC. On en parle de plus en plus, c'est réapproprié aussi par des institutions de formes variées. Et donc voilà, ça permet aussi d'accueillir des nouvelles personnes, de construire aussi un lien. Et un élément pour nous particulièrement important dans ces moments de rencontre, surtout dans un moment où on est confronté à beaucoup d'adversités, la question écologique qui se manifeste de plus en plus aussi par des questions climatiques ou des problèmes par la situation politique aussi en France, et puis les amis brésiliens aussi nous font part de ce qui se passe chez eux. Donc voilà, on est confronté à pas mal de situations en fait, de tensions aussi dans la société. Et c'est pour nous très important ce qui se manifeste dans ces rencontres collectives du côté aussi d'un plaisir d'être ensemble, de la joie, de se retrouver, de partager des expériences. Souvent, on parle d'un esprit de fraternité
voilà, qui se manifeste. C'est-à-dire que dans la manière d'amener les choses, dans la manière d'installer aussi les conditions d'accueil, d'accompagnement, dans une grande diversité de cultures professionnelles, avec des entrepreneurs, avec du monde associatif ou de l'ESS plus largement, des entreprises d'insertion, avec des institutions publiques, avec des collectivités territoriales, des élus, des agents. Voilà. On arrive à créer quelque chose où les personnes ont du plaisir à être ensemble, à se parler, un peu sincèrement, avec de l'honnêteté, en mettant en avant des parcours pas à pas, modestes, mais engagés, où on essaie de tenir quelque chose. Donc, c'est pas des effets d'annonce. Hier soir, on a assisté à un tour de table d'une série de dirigeants qui ont témoigné de leur parcours, et c'était très émouvant, cette manière, en fait, voilà, de s'approprier une production collective issue maintenant de 20 ans d'intervention, de recherche, de formalisation, voilà, avec une grande capacité, liberté aussi de s'approprier, de voir à quels endroits ça peut être utile, ça peut faire ressources dans ce que les personnes cherchent à faire, du côté d'une transition écologique, économique. On fait ce qu'on peut, mais c'est important de le faire bien. Et là, on a senti comme ça des personnes qui cherchent à faire avancer les choses comme elles peuvent. Et donc de pouvoir se le dire, de pouvoir partager des expériences, d'apprendre ensemble. Ça, c'est très précieux et ça redonne aux personnes ce qu'on peut appeler du pouvoir d'agir, un sentiment d'être là, de présence, de capacité, de dignité aussi et de reconnaissance aussi dans le regard des autres, des collègues. Et ça, c'est, à mon sens, un enjeu très important pour faire face aujourd'hui aussi à ces crises en fait qu'on traverse et qui vont se démultiplier aussi dans l'avenir. C'est très important de pouvoir avoir des espaces havres qui nous ressourcent, qui nous permettent de ne pas tomber, de rester debout avec les autres et d'avancer. Aujourd'hui, dans le débat public, on parle beaucoup et surtout de la question écologique, de la transition écologique, avec aussi beaucoup de mouvements militants, professionnels, qui cherchent à amener, à accompagner cette transition, beaucoup d'entreprises qui s'y engagent. Nous, à travers le référentiel de l'EFC, ce qu'on pose, c'est l'enjeu de la transition économique, au sens où, pour réussir à répondre en fait aux transformations de tout un modèle de mode de vie, de production, de consommation, de transport, d'aménagement du territoire. Réussir la question écologique, la transition écologique passe par le fait de transiter, d'amener à une évolution, une transformation de la dynamique économique et du modèle économique qui soutient culturellement la dynamique économique dans laquelle s'engagent les acteurs. Et donc on parle beaucoup de transition économique, jusqu'à faire disparaître en fait cette préoccupation qui est malgré tout première depuis 20 ans, en fait, depuis le début. À l'époque, on parlait plutôt de développement durable, d'un changement de modèle de développement dans une perspective plus soutenable, plus durable, avec les définitions aussi du développement durable. Et donc on nous interpelle, mais alors que devient l'écologie dans l'EFC ? En quoi l'EFC parle d'écologie alors que c'est pas présent dans les mots-clés qu'on met en avant le plus habituellement. Voilà. Donc on a souhaité organiser un peu cette rencontre et les débats autour de ça, de comment arriver à problématiser et à discuter ce lien entre écologie et économie, et dans une perspective de transition, c'est-à-dire avec les enjeux de transformation. Ce qui s'est dégagé aussi des échanges, c'est effectivement que la transition économique, c'est le truchement par lequel il faut passer pour répondre à la crise écologique, aux éléments de non-soutenabilité et donc aussi d'effets de plus en plus problématiques aussi sur la biodiversité, sur le climat, sur les conditions de vie des personnes, sur l'émergence aussi de nouvelles inégalités sociales, de ceux qui subissent en premier les externalités négatives du modèle dominant, ceux à qui on demande aussi en premier des efforts, et pour qui le moindre effort peut être beaucoup plus coûteux par rapport à d'autres. Donc l'idée, c'est que les éléments de transformation ou d'évolution ne se trouvent pas forcément à l'endroit du symptôme. Donc c'est pas
à l'endroit où on peut faire une mesure d'un bilan carbone excessif, où on peut constater des problématiques sociétales aussi. C'est pas à l'endroit du symptôme qu'on peut repérer les conditions d'une transformation, au risque sinon de rester uniquement dans une approche de compensation, de réparation locale. L'idée de la transition économique, c'est le truchement par lequel voilà, on a besoin de prendre du recul, de remonter un peu plus aussi aux causes et aux raisons pour lesquelles le modèle de développement qu'on appelle dominant, c'est-à-dire qui s'est installé, qu'on hérite aussi de plusieurs décennies, de plusieurs siècles d'histoire, arrive en fait à une situation de limite, d'impasse, et il est plus porteur d'une perspective de progrès social, d'amélioration des conditions de vie de la société. Donc c'est par ce truchement en fait de remonter aux enjeux économiques qui sont aussi des enjeux politiques, qui sont des enjeux de projets de vie en société, de comment la production vient répondre aux grandes fonctionnalités de la vie en société, de la santé des personnes, de l'éducation, de la culture. On a besoin de passer par une interrogation du modèle économique pour pouvoir trouver une nouvelle perspective. Ça, c'est un peu le premier élément, le détour, en fait, nécessaire pour prendre du recul et repenser les déterminants. L'autre perspective aussi qu'on met en avant, c'est que c'est un peu la question aussi de la centralité du travail dans la question économique telle qu'elle est posée par l'EFC, avec le risque d'un discours de sensibilisation nécessaire pour conscientiser, mais qui peut rester à un niveau un peu haut, un peu abstrait, un peu macro, on peut éloigner en fait du périmètre d'action des personnes. Et donc on peut du coup être un peu resté un peu pantois ou angoissé. On parle aujourd'hui de l'éco-anxiété aussi qui émerge. Voilà. Donc l'idée aussi, par la question économique, qui est aussi une question de changement du rapport au travail, c'est aussi de revenir à une échelle qui permet de penser la capacité d'agir des personnes, ce que chacun peut faire là où il est. Et on peut, dans le dur, en fait, d'un modèle de production, d'une culture de métier, d'un modèle entrepreneurial, d'une production, de la qualification d'une production. Voilà. Et donc comment on arrive à amener des changements à l'échelle de ce qui est possible pour des personnes, des collectifs, des organisations. Et peut-être un autre élément aussi qui a émergé, c'est cette idée du rapport au vivant, comment se remettre aussi en lien avec le vivant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le rapport au vivant passe souvent par le travail, par des savoir-faire, par des compétences aussi traditionnelles qui se construisent sur le long terme et qui permettent aussi d'avoir un rapport à la terre respectueuse de la terre, un rapport aux animaux respectueux des animaux, un rapport aux autres, un rapport aux soins aussi des autres, un rapport à l'éducation. Et que ce rapport au vivant, ça passe par des pratiques professionnelles. Donc des apprentissages, la construction de savoirs sensibles de ces différents domaines du vivant. On pourrait même parler du non-vivant aussi. Aussi la connaissance de la matière, des machines, pour en prendre soin par des activités d'entretien, de maintenance, de propreté. Ils sont toutes ces activités aujourd'hui très invisibilisées, très à l'écart, dans la bout de chaîne, en bout de chaîne de ce qu'on considère être la valeur, la création de valeur, mais et qui deviennent aujourd'hui en fait des activités absolument essentielles. Et d'ailleurs, pendant le Covid, on a beaucoup parlé de ces activités essentielles, qui sont des activités de la relation. C'est cette perspective en fait que propose l'EFC dans la dynamique servicielle, ce qui est au cœur de la relation de service, alors qu'on le pense plutôt vis-à-vis entre les humains. C'est important de ne pas tout confondre, mais en tout cas, c'est cette dimension relationnelle qui inscrit dans les pratiques professionnelles le souci de la ressource que l'on mobilise. Ça, c'est un peu le fondement qui permet de penser l'activité de travail comme une activité de production, mais en même temps de soin de la ressource qu'on vient solliciter, qu'on vient mobiliser. Et donc, c'est aussi une manière de penser un rapport au vivant à l'échelle des personnes, à l'échelle des pratiques, à l'échelle des apprentissages aussi, professionnels, des transmissions de savoirs professionnels, parfois qui se sont un peu perdus, mais qui sont toujours là en fait, peut-être
peu visibles, mais qui sont toujours là, et qu'il s'agit alors un peu de faire réémerger, en renversant, en fait, entre ce qu'on voit aujourd'hui du côté d'une figure, de ce qui est très valorisé, de ce qui est mis en avant comme les éléments voilà, plus importants, et puis dans le fond, il y a déjà plein de pratiques, plein de savoirs, plein d'initiatives, en fait, qui cherchent justement à être plus respectueuses, et donc il s'agit un peu d'opérer ce changement de plan. Et c'est ça qui pose après des questions complexes, en fait, de dynamique économique, de rapports sociaux aussi, de domination parfois, de comment on régule le rapport entre les acteurs, quelles règles on pose. Voilà. Le cadre qu'on donne de reconnaissance, de légitimité, et donc aussi de financement, de soutien à des activités entre entreprises, ou par aussi les politiques publiques. Voilà. Et c'est ça un peu les chantiers à travers lesquels l'EFC cherche petit à petit, à travers la dimension servicielle de l'activité, à construire aussi un autre rapport au vivant plus respectueux.